Bienvenue dans la résidence de chasse des Princes Murat, Ashkadouash, donc en Mingrélie. C'est une résidence qui a été construite par Achille Murat et Salomé Dadiani en 1876, quand ils ont décidé de venir habiter la Mingrélie. Le premier lien, je pense, entre la France et la Géorgie, ça a été sous le roi de France, Louis IX, dit Saint-Louis, qui a commandé en Mingrélie le reliquaire pour la Sainte-Chapelle de Paris. Il revenait des croisades, il avait acheté une épine de la couronne d'épines du Christ et il a voulu faire un reliquaire. Donc déjà à l'époque, l'or de la colchide était très connu et les émaux. Et c'est ainsi que le roi a commandé cela à Zougdidi. Donc ça, c'est vraiment très très ancien et très connu en France. Ensuite, vous avez eu sous Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, la création de l'ordre de la Toison d'Or. Donc là encore, la colchide était connue depuis très très longtemps par les historiens et par les savants, et c'est ainsi que Charles le Téméraire a créé l'ordre de la Toison d'Or. Puis ensuite, Louis XIV, vous avez eu les manufactures, et pour ces manufactures, il a fait venir des Mingréliens à Paris pour qu'ils apprennent aux orfèvres parisiens à travailler l'or. Puisque l'or est connu et travaillé ici depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc vraiment une très grande science de l'or. Puis vous aviez les 22 Dadiani, qui lui a créé une école d'orfèvrerie avec un travail spécial de l'or avec des toutes petites perles, ce qui est excessivement difficile. Et cette école qui était connue en France, les bijoux étaient connus en France comme et très recherchés par ce travail de petites perles. Malheureusement, tout cela n'existe plus. Alors, sous les Murats, vous avez eu ces échanges énormes et très importants. D'abord, la création des chemins de fer, et les premiers trains ont été créés par les frères Nobel qui habitaient Batumi, payés par la banque Rothschild, qui étaient les banquiers de Napoléon III, les amis des Murats, comme les Nobel. Tout ça, c'était les mêmes gens qui voulaient absolument développer ces pays-là. Donc, c'est des liens très intéressants et très serrés. En France, nous avons la Tour Eiffel. En Géorgie, il y a les ponts d'Eiffel. Et beaucoup des ponts ont été dessinés par les ingénieurs d'Eiffel. Ensuite, vous avez eu les soieries, la création des mûriers, plantation de mûriers, création des verres à soie, et soieries, qui, elles aussi, étaient connues, et des spécialistes de Lyon étaient venus en Mingrélie, dont un certain monsieur de Rossmorduc, qui était venu avec le prince Achille Murat pour développer ces verres à soie et donc les soieries. Donc des liens excessivement anciens entre ces deux pays, et surtout ce qui faisait avant tout qu'on connaissait la Mingrélie et la colchide, c'était l'or. C'était quand même un pays où il y avait énormément d'or, et donc c'est ainsi que ce pays se trouvait très développé et très connu et recherché pour cette quantité d'or qu'on y trouvait. Le prince Achille Murat et Salomé Dadiani se sont mariés au palais des Tuileries le 8 mai 1868. Le témoin, c'était l'empereur Napoléon III. C'est lui qui voulait cette alliance pour que la France ait un œil dans le Caucase. Entre d'un côté les Russes, de l'autre côté les Turcs. Donc toujours l'éternel problème. Alors, ils se sont mariés aux Tuileries et ensuite, quelques années plus tard, ils sont arrivés en Mingrélie en 1876 parce que la Mingrélie était occupée par les Russes et la princesse, la Dédopalie, la reine de Mingrélie, la Dédopalie Ekatérinée n'avait pas le droit de venir en Mingrélie. Et donc c'est Napoléon III qui a obligé les Russes au traité de Berlin en 1853, c'est lui qui a obligé les Russes à quitter la Mingrélie pour que la Dédopalie puisse revenir. Ici, vous voyez Achille Murat, Salomé Dadiani. Ici, Salomé est avec les 3 enfants qu'elle a eus du prince Murat.
Le prince Achille, vous le voyez ici, avec son fusil et surtout les cailles qu'il vient de tuer. Donc c'était un passionné de chasse. Il a tué son premier ours à l'âge de 7 ans. Donc 7 ans, il a tué 2 ours le même jour. Ces photos ont l'intérêt qu'elles ont été prises ici à Scadouache, puisque c'était la résidence de chasse. Comme c'était des terres où il y avait des vignobles, le prince Achille s'est passionné pour la vigne, a fait venir des œnologues de Bordeaux. Ce sont eux qui ont planté les vignes ici. Quand ils se sont installés autour de Scadouache, il y avait 22 000 hectares. Et ici, vous le voyez, l'année où il a quitté la Mingrélie. Donc, il était resté français de nationalité. Il était né en 1898. 1918, il a 20 ans. Il est donc parti en France pour son service militaire. C'était en pleine guerre mondiale. Nous sommes arrivés ici en 1995 par une visite officielle sous monsieur le président Shevardnadze. C'est monsieur Gotcha Chogovatze qui nous a invités pour qu'on puisse revenir sur la tombe du prince Achille Murat qui est enterré juste à côté d'ici. Et nous sommes venus et très vite, on a eu envie de venir vraiment s'installer. Et donc on a fait le grand saut en 1997. Et puis très vite on a commencé les actions entre la France et la Géorgie. Donc sous monsieur l'ambassadeur, monsieur Fassier, on s'est occupé de la guilde du raid. La guilde du raid, c'était des jeunes français qui venaient un peu partout en Géorgie, dont à Zugdidi, qui venaient donc dans des familles pour apprendre le français aux Géorgiens. Et donc on leur faisait visiter évidemment la Géorgie. Et c'était un très bon échange entre la France et la Géorgie. On avait quand même entre 150 et 200 jeunes par été. À gérer, c'était costaud, croyez-moi. Hein. Ensuite, on s'est arrêté là. Mais nous avons créé une école franco-géorgienne qui dure toujours. Il y a toujours 250 élèves par an qui apprennent le français 1 heure par jour et par classe. Donc, ils passent le DELF, le DALF et beaucoup continuent leurs études en France. J'ai été le collaborateur de Madame Musso, l'ambassadeur de France à Tbilissi, pour la distribution alimentaire après la vague, si on peut dire, de réfugiés de 1998. Là, il y a eu des centaines, des milliers de réfugiés qui ont fui les Russes et on a fait comme ça 2 distributions alimentaires. Donc, 25 tonnes d'huile, 15 tonnes de sucre, enfin des très belles aides, vraiment. Donc, à cette occasion, évidemment, on a très bien connu Madame Musso. Et puis ensuite, quand on a commencé à construire ici, à s'installer ici, on a eu la visite de monsieur Renaud Salins, juste quand on a commencé, et puis monsieur Pascal Meunier. Alors lui, il est arrivé en janvier, en mars, il était déjà chez nous. C'est quand même bien. On est toujours heureux de voir l'un ou l'autre des ambassadeurs, chacun avec son style, chacun avec avec sa façon d'être. Et bon, nous espérons que ça continuera très longtemps. En tout cas, la génération future est là déjà, avec Mathilde et ses enfants, son 4e bébé, notre petite Tamar.